Et si je vous disais que cette voiture en remplace deux chez Fiat? La 500X, le petit SUV d'une part, mais aussi la Punto qui a disparu. On a l'impression qu'il n'y en a plus depuis des siècles. Cette 600i, c'est un mini SUV, 4,17 m, c'est la taille qui est en dessous de la 500X, donc c'est pour ça qu'elle est entre les deux et qu'elle remplace vraiment ces deux voitures. Quand je dis 600i, vous avez bien entendu i, parce que c'est une voiture électrique, évidemment. Une voiture électrique qui est la version italienne du Peugeot 2008i, en un peu plus petit, mais exactement avec les mêmes conditions, avec les mêmes bases mécaniques, c'est-à-dire que vous avez une batterie de 54 kWh et une puissance de 156 chevaux, ce qui pour cette taille-là est totalement parfait. Mais parlons quand même un peu de la ligne de cette 600i. Vous avez par exemple ces paupières de phare qui sont craquantes comme tout. Et quand on prend le profil, on est dans quelque chose de plus classique, de SUV plus classique. Mais je vais vous montrer l'arrière quand même. C'est peut-être la partie qui rappelle le plus l'ancienne Fiat 500X ou même la Stilo pour ceux qui s'en souviennent. Mais je voudrais quand même examiner le coffre avec vous parce que un SUV, ça a un grand coffre et celui-là a l'air pas mal, mais il y a un cache-bagages qui est destiné à cacher non pas les bagages mais les câbles. Et du coup, il ne jauge que 360 litres, ce qui est dans la bonne moyenne, mais qui est un peu en dessous d'une Clio, par exemple, qui en jauge 385 comme ça, à vue de nez. On est à l'intérieur de ce 600i dans un univers très Fiat au niveau design, avec une planche de bord très élancée, avec des rappels de couleurs par rapport au siège. Il y a une astuce dans cette 600i, ou dans ce 600i, c'est cette console centrale, très bien intégrée dans le design général, où il y a un vide-poche qui est quand même assez gigantesque et qui est caché astucieusement. Est-ce que ça va résister dans le temps? Ça, on n'en sait rien. On n'a plus du tout d'accès à la boîte de vitesse, même pas de levier. On a juste des boutons ici en haut de cette console et c'est tout. Sinon, l'auto a l'air très très bien équipée quand même. Tout ça, ça doit coûter assez cher. En parlant de prix, c'est un des arguments de ce Fiat 600i parce que figurez-vous qu'il est 5 000 € moins cher que le Peugeot. C'est quand même l'affaire intéressante. Après, il faudra évidemment voir au moment de la sortie de ce modèle au niveau des gammes comment ça va se comporter parce que 35 000 €, c'est un prix d'appel évidemment. On a déjà une série limitée, première édition si vous voulez, qui est à près de 40 000 €, ce qui est le prix du 2008, mais à 40 000 € chez Fiat, on vous en donne énormément. Donc il va falloir examiner de près tout ça. On va examiner aussi ce qu'elle a dans le ventre au moment des essais, dans quelques semaines, et on vous en reparle à ce moment-là.